criblée de dettes, mais elle prend les pires décisions. Voilà, donc écoutez, j'ai hâte de découvrir ça. Aujourd'hui dans SOS Tabata, CJ Mia Barnes, ancienne directrice de ressources humaines, a Ah, from RH to manucure. Ah, ça promet. dans le Manikir royal. Oh non, elle est incroyable celle-là. café d'Hollywood en Californie. En plus, on est à Hollywood. Au Hein. départ, j'ai ouvert le salon parce que j'adore les ongles. Ah, c'est bien, en vrai, c'est une bonne base. Après, tu vois, par exemple, moi j'adore le saumon. Je vais pas devenir pêcheuse de saumon, tu vois. C'est mignon, Léopard. Le problème, c'est que les clientes ne viennent jamais se plaindre, elles ne reviennent pas tout court. Ah bah oui, mais c'est ça le truc, c'est que les clients, ils vont pas avoir des fois, bon, aussi parce que des fois ils ont pas forcément envie de créer des problèmes, mais ils vont pas se plaindre, juste ils reviennent pas. Mais le truc c'est que s'ils reviennent pas, faut que tu fasses en sorte qu'ils reviennent quoi. Et je n'en connais pas la cause. Oh, oh non, on va avoir des gros yep Pourquoi là. elles ne reviennent pas? Bah écoute, on va vite voir ce que tu fais et puis on va comprendre. On dirait que ça part de travers. Oh le carnage. Oui. Alors peut-être que les ongles ne vont pas parler à beaucoup d'entre vous, mais c'est un... Déjà quand ma manucuriste a ces ongles là, ça me donne pas trop envie. Mais alors là, la couche qu'il y a là, oh là 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 là, ah c'est pas droit et puis c'est pas beau hein. Les prothésistes ongulaires sont incompétentes et feignantes. Elles sont stupides, elles ne savent pas ce qu'elles font. Aïe 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 aïe. Utiliser la résine et tu continues à utiliser le gel. Ah ouais c'est... Waouh. Ah oui c'est... Mia est une garce. Elle parle très mal aux gens. Retourne voir ta cliente et discute pas. Ouh, un peu tyrannique sur les bords madame hein. Mia est vraiment grossière. Savannah, c'est quoi cette tenue? On voit ta culotte. Quoi? Vous allez m'acheter des vêtements peut-être? Après, j'ai pas envie de me faire l'avocat du diable, mais si t'es mal sapé... Bon après il y a des manières de dire quoi, mais... Ouais, peut-être... Bon après, ça me choque pas, mais bon, si effectivement, si on voit la moitié de ton string, c'est peut-être pas la meilleure tenue à avoir, quoi. Ça devient n'importe quoi. Sors d'ici. J'ai l'impression de travailler dans un hôpital psychiatrique. Ils ont tous perdu la tête. Ah, d'accord, c'est donc elle qui le dit. Hop, 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 à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay, tu peux nous retrouver en live tous les mardis, jeudis et dimanches à partir de 18h. Alors n'hésite pas à nous rejoindre pour ne pas louper les prochains épisodes. J'en profite aussi pour remercier mon partenaire Oli, une alternative plus saine au soda, disponible en 3 gammes, énergie, hydratation et iced tea. Tu peux découvrir Oli et profiter de réductions grâce à mes codes. Toutes les infos sont dispo en description. Merci à Oli et bon visionnage. J'ai l'impression que tout le monde est incompétent, hein. T'es en train de pleurer? Est-ce que j'ai l'air de pleurer? Oh, le club des drama queens. Je suis en retard sur le loyer. J'ai plus de 60 000 $ de dette avec Ah, c'est pas mal, 60 000 $, hein. le salon. Je sais pas depuis combien de temps il est ouvert, mais c'est pas mal, hein. Je crois que je vais faire une dépression. On pourrait fermer demain. S'il vous plaît, Tabata, venez nous aider. Oh, le drama. Oh, le thé. Oh, c'est... Ah, il y a un nouveau club de chippie, là. Sauf que cette fois, c'est pas pour les cheveux. Pourtant, elle a des très beaux cheveux. Peut-être qu'elle a loupé sa conversion, hein. Sa reconversion, hein. J'y arrive plus toute seule. Pleure pas, ton maquillage va couler. En plus, il est bien fait. Allez, Tabata, viens nous aider. Je suis Tabata. Je Non suis Tabata. Je suis exigeante mais lesbienne. oui, et je prends les choses en main. Oui, je le ferai à chaque fois, oui. Les drama queens et la queen qui arrive. Maniki royale, vraiment, je m'en remets pas, les gars. Maniki royale. Pourquoi elle vient de nuit, là, Tabata? Puis-je faire pour vous? Mia, c'est Tabata. Prenez vos clés et rejoignez-moi à l'extérieur. Waouh, Tabata, mais comment... tu es là? Je t'ai appelé à l'aide, mais quelle surprise! Pas à votre équipe que je suis là. Oh, la queen. Je suis Tabata. Bonjour Tabata, moi c'est Mia. Le fait qu'elle se présente... Oui, je sais que t'es Tabata, Mareuse. Tout le monde sait qui t'es. Merci infiniment d'être venue. Vous me remercierez à la fin de la semaine. Elle rigole pas, Tabata. Hein. Ouais, tu me remercieras peut-être, on verra. Pour l'instant, on reste tranquille. Hein. Vous me faites peur, mais je vous suis. Allons-y, ce sera bien Oh, t'es pas la seule à qui elle fait cet effet. Hein. pire, croyez-moi. Oh, j'ai hâte de voir. Vous avez demandé mon aide, me voilà. C'est vrai que Tabata, elle a fait une arrivée en mode I'm Batman. Je suis la Batwoman. Que se passe-t-il? On a un super salon, un super emplacement, Un super nom. mais aucun client ne reste fidèle à mon institut. Savez-vous pourquoi les clientes ne reviennent pas? Aucune idée. Pourquoi ils sont dans le déni? Aucune idée. Aucune idée. Alors dites-moi, vous êtes ouvert depuis à peine 2 ans, ça ne fait vraiment pas longtemps. 2 ans, 60 000 € de dette, hein. Belle perf. Combien s'élève votre dette? J'ai plus de 60 000 $ de dette. Propre. Mes propres économies y passent tous les mois. Oui, on commence à être habitué, hein. Comment vous faites pour payer votre loyer? J'ai plus de 3 mois de retard. Mais là, elle va se faire expulser, en fait. Êtes-vous prothésiste ongulaire? Non. C'est comme être coiffeur et pas savoir couper des cheveux. Il y a des techniques à apprendre, hein. Alors pourquoi avoir ouvert un bar à ongles? J'adore les ongles. Alors j'ai commencé à m'y intéresser. Oui, mais t'aurais peut-être dû d'abord faire ta formation avant de l'ouvrir, non? Il y a des milliers de possibilités aujourd'hui avec les ongles. En résumé, vous avez ouvert parce que vous aimez vous faire les ongles? Bah, quelle bonne idée. Est-ce que vous avez fait des recherches? Un budget prévisionnel? Les qui disent bar à ongles, j'arrête pas de voir un bar avec des ongles partout. Après, il y aurait un concept, hein. Vraiment, le bar à ongles, tu viens picoler
et tu te fais les ongles. Comme ça, en plus, si c'est raté, t'es trop bourré pour le voir. Les écoles de commerce, écoutez-moi bien, là, j'ai un business plan, là. Non, je n'ai rien fait de tout ça. Bah, on a la réponse, non, du coup? On a la réponse. Bah voilà, bah pourquoi ça marche pas? Bah parce que tu ne sais pas faire des ongles. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'acheter votre bar à ongles? J'étais dans les ressources humaines. Vous étiez DRH? Oui. Tabata qui est en mode, vous étiez DRH? Oui, donc vous savez de base bien faire votre travail. Parlez-moi de votre équipe. Ils font-elles du bon travail? Ça Après, en plus, elle les a mal recrutées. dépend de ce qu'elles font. Elles sont très bonnes pour la décoration des ongles, mais la pose laisse à désirer. Bah, c'est un problème, parce que c'est quand même la base, la pose. Et pourquoi est-ce que la pose n'est pas fiable? Vous avez creusé un peu? Je ne sais pas. Vous en avez parlé? Oui, on en a discuté. Mais j'entends toujours d'accord, bien, je ne sais pas quoi faire. Ouais, ça sentait le dégoût dans sa phrase en mode, vous êtes donc DRH? Parlons un peu des autres problèmes que vous avez avec votre équipe. Certains employés sont continuellement en retard, et ce tous les jours. Bah, tu les vires et t'en prends d'autres, je sais pas, c'est aussi simple que ça. Y a-t-il des règles dans votre salon? Ma sœur était influenceuse, devenue DRH, je valide que les 3/4 sont nuls. Ah ouais, hein. Rien de personnel, hein, mais bon. Oui, il y a des règles établies. Je leur ai donné une liste. Appliquez-vous ce règlement? Je les rappelle à l'ordre, je leur dis, je le fais à chaque fois. Ouais, enfin, t'as vu comment tu leur parles pas comme si t'étais leur patronne, tu leur parles comme si t'étais leur mère qui les engueule. Je peux comprendre que ça les fasse chier aussi, hein. Mais elles ne changent pas de comportement. Pourquoi ne vous écoute-t-elle pas, selon vous? On a des personnalités très différentes. Quelqu'un de créatif, par exemple, est incapable de rester assis à un bureau. Quelqu'un de créatif est incapable de rester assis à un bureau. Attention, nouvelle règle. Je l'apprends, écoutez. À répéter les mêmes choses tous les jours, du matin au soir. Bah, force à mon ancienne prothésiste ongulaire qui passait ses journées assis à un bureau à faire et des bonnes poses et des bons nail art. Hein. Visiblement, j'étais dans une dimension parallèle, elle n'existait pas, visiblement. Comment ça? Elles ne peuvent pas et ne savent pas se plier aux règles. Je pense que c'est juste que tu les as mal recrutées, hein. C'est pas une généralité, ma Russ, hein. Donc, vos prothésistes ongulaires ne peuvent pas suivre de règles, ni rester derrière un bureau du matin au soir, c'est bien ça? Oui. Il y a beaucoup d'absentéisme, ce genre Non, mais c'est juste qu'il faut que t'en cherches d'autres, en fait. Hein. de choses. Et ça n'arrive jamais dans les autres métiers? Dans la société américaine, tout le monde va travailler tous les jours et personne n'appelle en disant qu'il est malade. Elle vient de lui dire, qu'est-ce que tu me racontes, ma Russ? Comment ça? Oui, Vraiment? oui. Vraiment? La plupart du temps, oui. Vous dites n'importe quoi. Merci, Tabata. Putain, ferme ta gueule. Si vos employés ne sont pas à l'heure, on ne peut pas compter sur eux, et qu'ils ne font pas leur boulot correctement, ne serait-ce pas un problème de gestion? De recrutement? Hein, la DRH? Si je savais quel était le problème, je l'aurais réglé depuis longtemps. Non, mais désolé. Peut-être je vais être horrible, hein, mais désolé, elle est juste conne, hein. Elle est juste conne, hein. Pardon, hein, mais... Mais je suis perdue. Je ne sais pas où est la faille. Bon, bah pourtant, nous, on te connaît ni d'Ève ni d'Adam, on a vu 4 minutes de vidéo, on a déjà vu les problèmes, hein. Enfin, voilà. Hein. Très bien. Êtes-vous prête à voir ce qui s'est passé aujourd'hui dans votre institut? Je pense que le plus dur pour Tabata, ça doit être des fois de pas juste leur dire arrête d'être conne, Mareuse. La raison pour laquelle ça marche pas, c'est juste t'es conne. Sans doute pas. Regardons. Je sais pas, hein. Oh, Expliquez-moi ce qui se désolé, mais les yep, ça me dégoûte. passe ici. C'est-à-dire? La cliente qui est assise là, Oui. les pieds plongés dans un Pourquoi elle a les pieds dans un saladier, là? Il faut des vrais bains, des bacs. saladier pendant qu'une prothésiste travaille assise quasiment par terre. Elle ne peut même pas regarder sa cliente dans les yeux. Vous savez quoi? C'est pas du tout adapté, hein. Si j'étais cliente, je n'aimerais pas avoir quelqu'un qui fixe mon entrejambe. Bah ouais, c'est pas du tout professionnel, hein. Pourquoi n'avez-vous pas de vrais bains de pied? Les clientes ne les aimaient pas. Mytho! Moi, à mon avis, elle les a jamais achetés, hein. Alors, elle a eu la flemme de dépenser un seul denier, et du coup, elle s'est dit, oh, j'ai des saladiers à la maison, ça fera l'affaire. Elles ne veulent pas d'un bain de pied à bulles? Bah non. Elles préfèrent Bah un non. saladier acheté au bazar du coin? Oui. Allez. En plus, elle est de mauvaise foi, hein. Si un jour vous faites une grosse fête, vous aurez un récipient pour vos cocktails. Ah ça? Continuons. Ah, je l'aime tellement, Tabata. En fait, elle dit tout haut ce que nous, on pense déjà, quoi. Vous êtes Monroe? Oui, c'est moi. J'ai annulé votre rendez-vous. Je pensais que vous ne viendriez pas. Désolée. Mais comment ça, t'annules le rendez-vous d'une cliente comme ça? À moins qu'elle ait genre un gros retard? Normalement, t'annules pas. Personne n'appelle pour vérifier les rendez-vous? Qui est-ce? C'est Iné, notre réceptionniste. Oh là, elle a pas l'air d'avoir inventé l'eau chaude non plus, hein. Il n'y a pas eu de confirmation. Mais elle est revenue. Le problème n'est pas là. Et si elle n'était pas revenue? Ne me demandez pas pourquoi les clients ne sont pas fidèles. Bah oui, là, la normale que la Russ, elle revienne pas. Elle a probablement fait de la route pour venir jusqu'ici. Elle s'est peut-être même organisée pour son rendez-vous et tu lui annules. Normal, moi je reviens rap, hein. Mais bizarre, je comprends pas, hein. Regardez la suite. Bizarre, hein. Proxy, Olivia. Proxy. Mais c'est ses chiens ou c'est ses employés? Proxy, Olivia. Proxy. Elles ont un peu des noms de chiens, mais c'est pas une raison pour les appeler comme des chiens. Elle va les siffler après. Je vous ai entendu dire ça toute la journée.
Roxy, C'est un mot Olivia. plutôt étrange. Allez au pied là, Roxy, Olivia là. Roxy. Mais ça veut bien dire quelque chose, c'est un code. Ça veut dire accélère la cadence. Ah, en plus, c'est même pas leur nom, c'est des noms de code. Oh, mais il faut qu'elle travaille dans l'armée en fait, celle-là. C'est dingue. Je savais que vous diriez Roxy, VPN antivirus. ça. Vous avez un mode de communication vraiment bizarre par ici. Je vous ai vu très souvent accroupi, faire des mouvements avec vos bras, Mais elle s'est créée en mission d'infiltration ou quoi? rester debout contre le mur en faisant ces mouvements-là. Vous utilisez beaucoup le langage des signes. Pourquoi ne pas aller vers elle et dire « excusez-moi » Bah oui. Non, je n'oserais jamais dire ça devant un client. Mais elle est montée à l'envers. Et tu peux très bien avoir besoin de ton employé 30 secondes. Attendez, ma patronne la conne fait un AVC, j'arrive. Ouais, c'est... Waouh. Parce que rester par terre et agiter les bras dans tous les sens, c'est une méthode tellement plus professionnelle pour attirer l'attention de ses Ouais. employés. Ouais, hein. Et en plus, elle ose répondre oui. Je sens que Tabata va avoir du travail. Hein. J'ai dû rater ce passage dans mon manuel de management. Regardez ça. Ah oui, c'est forcément raté. Hein. C'est une RH, elle dit forcément la vérité. Hein. Vous voulez qu'ils aillent dans ce sens? Oui, très bien. Pourquoi es-tu si feignante? Viens me voir en réserve. Yes. Mais elle leur parle trop mal. C'est Brigitte. Brigitte. Et qu'est-ce que vous lui chuchotiez? Je lui demandais pourquoi elle utilisait un autre adhésif pour coller les strass sur l'ongle. Ce n'est pas ce que j'ai entendu. J'ai compris. Elle nous prend vraiment pour des cons. Elle croit quoi? Elle croit qu'on n'a pas entendu? Non mais vas-y, c'est trop là. Ah non mais c'est trop, mais c'est pas possible d'être aussi mauvais là. Pourquoi es-tu si feignante? Viens me voir en réserve. Je me sentirais gênée de lui dire qu'elle est feignante. Mais attendez, on est fous ou... C'est littéralement ce qu'elle vient de lui dire et là elle dit ah non, je serais gênée de lui dire ça. Mais les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave hein. Je crois qu'on est en train de me prendre pour une conne là. D'accord? Écoutez bien. Pourquoi es-tu si feignante? Viens Bah alors? On bégaye? me voir en réserve. Tu es feignante? Viens me voir en réserve. Je suis sûre qu'en plus, moi je suis sûre qu'à force là, elle va commencer à en vouloir à Tabata en mode elle va s'énerver contre elle et tout. Hein. Oh, c'est chaud hein. Leur murmurer des choses démoralisantes et agressives sans en... Mais je comprends pas, mais mes employés sont pas du tout investis. Pourtant, je suis si gentille avec elle, je comprends pas. Hein. avoir l'air ne va pas les aider à être efficaces et à faire du bon boulot. Ah ça? Et si la cliente a entendu, alors là, c'est encore pire. Ah ouais hein. Mais t'inquiète pas, tu fais tout bien, hein, Mareus. Hein. Continuons. Brigitte, pourquoi tu poses du gel à la dame? Pourquoi? Je vais mettre du top coat par-dessus. Tu sais très bien que ça ne fera pas tenir les strass. Mais si, bien sûr que non. Je t'ai dit de mettre de la résine et toi, tu continues à mettre du gel. Harcèlement moral un peu. Bah la manière qu'elle a de faire, oui. Après tu vois en fait s'il y a pas des... En fait le truc c'est que... Normalement, les prothésistes, elles font comme elles veulent dans le sens où elles sont censées être formées et connaître les meilleures techniques. Après, s'il y a un protocole strict et qu'elle le suit pas, oui, tu peux la reprendre. Mais là, ça a l'air d'être tellement le bordel et puis j'ai quand même l'impression que ces prothésistes sont plus compétentes qu'elle, quoi. Donc si elle le fait pas, c'est pour une raison, quoi. Quand elle va revenir, tu seras obligé de refaire la pause au lieu de la faire correctement dès le départ. Elle parle trop mal, mais c'est vraiment ses esclaves, quoi. C'est pas grave, je le referai. Qu'est-ce que vous diriez si votre patron vous parlait comme ça? Vous le respecteriez? Si elle dit oui, je me tape le crâne. Hein. Je ne sais pas. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Ah, il y a des claques qui se perdent. Hein. Ce n'est pas professionnel, c'en est même absurde. Ce n'est pas du management efficace. C'est fou parce que autant elle est pas compétente, autant normalement en management, si elle a bossé vraiment dans la RH, elle devrait savoir que, au moins elle devrait savoir manager ses équipes, quoi. C'est fou, hein. J'applaudis pour l'audace. Ah ouais, l'audace, hein. C'est vrai. Vous me dites que vous ne comprenez pas pourquoi les clientes ne reviennent pas? Le service client est déplorable. Mais il y a même pas de service client, en fait. Il y a rien, en fait, c'est inexistant. Enfin, ça ou te faire les ongles chez ta pote qui apprend et qui est en mode qui n'y connaît rien, c'est au moins tu paieras moins cher parce que là en plus je suis sûre que les prestations sont pas données. Hein. Et vous parlez à vos employés d'une telle façon en pensant que c'est normal. En vrai, tant mieux qu'elle soit plus RH parce que ça devait être horrible. Hein. Je n'arrive pas à y croire. C'est incroyable. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. La semaine sera longue. Ah ouais, t'as du taf, Tabata, bon courage. Franchement, si elle s'en sort, elle aura des de ça. Hein. Allez, voyons voir. En plus, là en vrai, elle est vraiment en colère. Donc je pense qu'elle va avoir aucune état d'âme. Hein. Approchez tout le monde. Ouais, les chocs barres. Approchez. Je l'ai vu et je me suis dit, on est mal. Allez, sors le fouet, Tabata, là ça va être nécessaire. Hein. J'ai regardé Mia, on aurait dit qu'elle allait vomir. Oui, je pense qu'elle est plus dans la merde que ses employés. Hein. Je suis Tabata et je prends les choses en main.
main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. À la fin de la semaine, certains travailleront encore ici et d'autres peut-être pas. Je parle aussi à l'ancienne RH, au cas où. Vous me faites faire le tour? Allez, voyons voir l'état du salon. Allez, j'ai hâte. Magnifique. Miam miam miam, qui a chié partout là? Comme le reste du sol d'ailleurs, sale. Le salon entier est répugnant. Cosmétologue, qui est, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je vois pas trop l'intérêt d'être là du coup. Oh là là, en plus elles sont crades. Enfin, ça se voit qu'elles sont un peu coquettes et tout. Et elles sont crado. Mais moi, ça me donne pas envie. Je me dis, mais l'hygiène là, mais moi, je vais attraper des maladies avec mes ongles là. Il y a des taches partout, c'est sale. Il Qui a vidé sa cup par terre là? y a des ongles par ici, un peu par là. Oh. Je savais qu'elle allait être dégoûtée. En plus, quand tu t'occupes des ongles, qui a beaucoup de lime et tout, ça laisse beaucoup de résidus. Les produits, ça tâche et tout. Donc, faut être vraiment vigilant, quoi. Hein. Et ces tapis, je ne comprends pas à quoi ils servent. À cacher. À cacher la cacher merde. le sol. Hein. Ouais, à cacher le sol. Hein. Et ça, qu'est-ce que c'est? On faisait les pédicures ici avant, mais maintenant on les fait là. Parce que maintenant, c'est beaucoup mieux d'être assis par terre, à fixer des entrejambes. Mais en plus, elles ont le fauteuil pour faire les pédicures. C'est exactement ce que j'ai vu aujourd'hui. Ce bar est ridicule. C'est inconfortable pour les clients. Oh là là, mais je suis désolée, hein, mais comment ça, t'as encore des doutes sur, je comprends pas pourquoi les clients ils viennent pas. Mais c'est déjà un miracle que t'aies des clientes. C'est inconfortable pour l'équipe. C'est crasse. On rappelle que le salon, le salon là, n'a que 2 ans d'ancienneté. En 2 ans, je veux dire, moi là, pour moi, ça fait 10 ans qu'on n'a rien touché. 2 ans, imaginez, les cracras. Voyons les choses en face. Qui aurait envie de travailler dans un tel bazar? Bah non, personne. Ne me dites pas que ça a été nettoyé. Oh, Mais c'est plein de crasse. oh, il y a du sperme et tout. Ouais. Qui fait le ménage? Tout le monde. Tout le monde? Arrête. Personne. Allez, sois honnête. Apparemment pas très bien, ni très souvent. Oh. Il y a des taches partout. Regardez, ça s'effrite. Si j'étais assise là et que je regardais autour de moi, je me dirais sortez-moi d'ici avant que j'attrape un satané virus. Ah ouais, hein, mais moi là je me dis, là il y a une maladie je sais pas combien, il y a de la peste, il y a le choléra, il y a tout là ici. Hein. La bulle de Mia a éclaté. Ouais, j'ai l'impression qu'elles sont un peu contentes les employés en mode elles subissent de fou. Elles subissent de fou et elles sont en mode allez, à ton tour d'en prendre plein la gueule, ça suffit. Et ici, vous faites les épilations? On se souvient, les trucs d'épilation, là, les trucs de cire pas nettoyés, ça me dégoûte. Elle croyait son salon tellement unique, tellement différent, Ouais, unique de merde, hein, je pense. Hein. tellement mignon. Elle avait tellement tort. Elle jubile, hein. Il y a des barres à ongles partout. La compétition est rude. Ah ouais. Et d'après ce qu'on m'a dit, personne ne revient. Demain matin, j'aimerais avoir votre point de vue. Oui, en plus, si t'es dans un endroit, c'est à Hollywood et tout, donc en vrai, si t'es pas parfait, les gens, ils vont ailleurs. Hein. Reposez-vous, mesdemoiselles, la semaine sera longue. Aujourd'hui, je vais montrer... Ah yes, elles vont faire les chippies. J'ai hâte de voir ce qu'elles ont à dire. J'ai hâte. Allez, octogone. Tenir avec le personnel des problèmes rencontrés dans ce salon. Ah, jubile, mais elles sont aussi responsables. Ah oui, non, mais on est bien d'accord. Moi, pour moi, c'est aussi des chippies. Hein. J'ai appris beaucoup de choses hier. J'ai entendu dire que vous aviez beaucoup de mal à garder Fidéliser vos clientes. Oui. J'ai aussi entendu Mia dire qu'elle ne savait pas pourquoi. Alors, pourquoi les clientes ne reviennent pas? Je pense qu'elles, elles savent. Hein. Ah, bizarrement. Hein. C'est un manque de cohérence. 2 personnes peuvent être assises côte à côte pour une pédicure. Une prothésiste ongulaire va s'occuper d'elle d'une certaine manière et l'autre d'une autre manière. Ça me choque pas si tu prends rendez-vous avec une certaine prothésiste parce que tu veux la manière qu'elle a de faire. Mais si c'est pas proposé et que du coup on te donne un peu la personne qui est dispo, oui, il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Oui, effectivement. Oui. Et les clientes vont s'en apercevoir. Bah oui. J'ai vraiment l'impression... Puis surtout, imagine toi, la meuf à côté de toi, c'est trop nickel, et toi, la meuf, elle te a fait de la merde et tu payes le même prix, je comprends. Hein. Kiné se croit au-dessus de tout le monde. Il y a embrouille entre employés. Oh là 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 là. Ok, donc elle, visiblement, ça a l'air d'être celle qui pense qu'elle est au-dessus des autres. Mais elle n'est que réceptionniste. Oui, en plus, elle fait même pas les ongles. Pensez-vous être suffisamment compétente pour fidéliser les clientes? Je sais que je peux mieux faire. Moi aussi. Je pense Après, faut voir aussi le matériel qu'elles ont. Hein. Avoir besoin d'une formation? Vous êtes toutes d'accord. Il vous faut une formation? Oui. Mais attendez, comment ça, il leur faut une formation? Elles ont été recrutées alors qu'elles savaient pas faire leur métier. Non mais c'est n'importe quoi. J'en peux plus de ce pays. Hein. Est-ce que Mia l'a proposé? On a essayé d'organiser des réunions pour se rassembler et pour pouvoir lui en parler. Mais ça donnait rien. Oui, ça sert à rien. Chaque fois qu'on fait une réunion, on change toujours de sujet. Oui, on ne va jamais au fond des choses. Oh là 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 là. Le bordel. Hein. Oh, Une cliente me demande un soin et que je ne sais pas le faire. Elle me dit, va voir sur Internet. Bah oui, formation express, tiens. Mais c'est une blague, mais je me demande même comment il est encore là depuis 2 ans. Hein. Je ne trouve pas ça professionnel du tout. Et la cliente pense sûrement comme moi. Ah bah t'inquiète pas que oui, non, mais là on est bien d'accord là-dessus. Hein. Y a rien de professionnel dans ce salon. Hein. C'est un squat à la rigueur, pas plus. Hein. Oh putain. Oh bah tu m'étonnes que les clients reviennent pas. Quand remonte votre dernière réunion? Il y a 2 mois. Qui a tenu la réunion? Mia.
Et de quoi avez-vous parlé? De la mise en place des règles, arriver à l'heure au travail, s'habiller tout en noir pour avoir l'air professionnel. Est-ce que les règles sont appliquées? Non. Bah non, déjà, elle est habillée en gris. Bah déjà, en vrai, les meufs, en vrai, je suis désolée, hein, mais vous avez aussi votre part du taf à faire. Tu dois arriver à l'heure. Si la patronne, elle te dit, je veux qu'il y ait un code vestimentaire, tu le respectes. Voilà. Bon, après, tout le monde est en tort. Hein. Non. Personne ne suit les règles. Non. Ça Il va n'y a bien. pas de discipline. Aucune discipline. Rien qui nous inciterait à suivre les règles. Moi, je trouve que c'est un peu facile. Genre, en vrai, à partir du moment où il y a des règles, tu les respectes, en fait. En fait, genre, c'est pas une excuse de dire, ah bah, mon patron, il se comporte mal, donc je respecte pas les règles. Parce qu'en fait, ça va faire que aggraver la situation. Donc moi, je trouve ça un peu simple de dire, oui, on n'a pas assez de cadre, donc on respecte pas. Mais t'es pas un bébé, t'es un adulte. T'es censé t'imposer ton cadre à toi-même aussi, c'est la base si tu veux garder ton taf. Moi de Mia, en tant que gérante et responsable. Quand est-ce qu'elle est là? Elle travaille de 11h à 14h. Ah bah oui, bah tiens. Ah bah ouais. Ah bah faudrait surtout pas rester trop tard. Hein. Ah bon, 11h, 14h, ça va. 20 heures par semaine, c'est ça? Oui. Et qui est responsable quand Mia n'est pas là? Personne. Iné. Ah. En quoi consiste votre travail? Je suis réceptionniste. Mais du coup, t'es réceptionniste. Mais du coup, t'es aussi censé t'occuper du... C'est tacite ou... Attendez, je comprends pas, là, c'est aléatoire. Hein. Mia n'est pas là la plupart du temps. Oui, donc du coup, c'est toi qui es responsable du salon. Donc t'es pas juste réceptionniste. T'es réceptionniste et responsable. Alors après, est-ce que c'est très clair? Est-ce que c'est très légal? Je ne sais pas, mais... Je passe beaucoup de temps ici, avec ces filles-là. Vous dites ça de façon très méprisante. Ouais, elle est hyper méprisante, Iné, hein. Ces filles-là. Essayez de gérer un salon avec toute cette bande d'incompétentes. Alors... Madame, j'annule les rendez-vous parce que j'ai décidé. Je redescendrai vite fait quand même. Hein. Oula, je sens qu'on va pas l'aimer, Iné. Hein. Qui croient tout savoir sur tout. C'est assez frustrant. Putain, moi, je bosse avec une meuf comme ça, j'ai envie de l'encastrer. Hein. Il n'y a absolument rien à en tirer. Elles n'ont aucun respect pour elle, aucun respect pour moi. Mais ça va? Ça va, Sissi l'impératrice le retour? Ah ouais, au moins, elle a bien... En fait, elle a bien choisi sa réceptionniste, elle est aussi infecte que la patronne. Hein. Ah ça, au moins, elle l'a bien choisi. Hein. C'est très énervant. What the fuck? Hier, j'ai vu Puis en plus, de quel droit tu dis qu'elles sont incompétentes? C'est pas à toi de le dire. Mia se promener dans tout le salon en disant proxy, proxy. Proxy. Avant, c'était Ouga bouga sugar. Ouga. Non mais il y a un problème là. Je crois que la patronne est un peu starbée, les gars. Je crois qu'elle est un peu starbée, elle a un grain. Hein. Ouga bouga. Ouga bouga, ouga bouga. Bouga, ouga. Ouga, Bouga, ouga, bouga. ouga. De mieux en mieux. Ouga. Et ça veut dire? Dépêche-toi. Est-ce que Mia se comporte souvent de cette façon? Mais elle les a pris pour des animaux, genre. Oui, sans arrêt, tous les jours. Sans arrêt, tous les jours. Eh ben. Et vous trouvez ces méthodes efficaces? Non. Bah si elle doit le répéter tous les jours, c'est bien que c'est pas efficace. Hein. Je crois que Mia doit se ressaisir. Je crois que les filles doivent se prendre en main. Toi aussi, hein. À tout le monde. Hein. Ah t'es dans le même bateau, hein. T'es pas exempte. Hein. Et elles veulent rester là, c'est vraiment ridicule. Elles ne savent rien. Elles sont lentes. J'ai tellement hâte que Tabata la remette d'équerre parce que là, elle a trop la conf celle-là. Hein. Et Mia ne sait pas se comporter en patronne. Et toi, tu devrais redescendre parce que t'es qu'une réceptionniste. Hein. Si Maniquet Royal était à moi, je virerais ces petites pains bêches. Oui, mais Maniquet Royal n'est pas à toi, tu vas redescendre. Hein. Après, personne te retient, va ouvrir ton business. Il y a pas de souci si t'es tellement meilleur que les autres. Je les virerais toutes. Parlons de ce bar en U. Bon, on te virera aussi du coup. Hein. Je le déteste. C'est vrai? Oui. Il n'est pas confortable. Les clientes voudraient nous parler. Oui. Elles aiment bien discuter. Mais on parle à leur entrejambe. Leur entrejambe. Ah, ça me dégoûte. Puis même, genre, moi, j'aurais pas envie de travailler face à l'entrejambe de mes clientes, quoi. Pour peu qu'il y en ait une qui porte une jupe, là, le malaise. Hein. Parlez-moi des saladiers dans lesquels vous faites les pédicures. Les clientes les détestent. Bah voyons. Bah, bizarre, la patronne a dit qu'elle les adorait tellement qu'elle a dû enlever les bains adaptés. Elle aurait menti. Non, on les déteste toutes. Je vois. L'eau ne reste pas chaude. Ah bah, Elle est froide à la fin du soin. Vous vous rendez compte que c'est ridicule? Oui, on sait. moi, en vrai, je suis désolée, mais pour l'instant, les employés, je les trouve plutôt... À part qu'elles respectent pas trop les règles, bon, j'ai pas l'impression qu'elles soient si terribles que ça. Hein. Ça vous met mal à l'aise? Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais Mais- si vous aviez le bon matériel pour délivrer une meilleure prestation, En fait, si t'as pas le bon matériel, tu peux être aussi doué que tu veux, tu vas pas faire des miracles. Hein. vous ne pensez pas que ça inciterait les clientes à revenir? Si, bien sûr. Oui. Maintenant, j'aimerais vous voir à l'œuvre. Préparez-vous, les clients vont arriver. Bonjour Tabata, comment allez-vous? J'ai eu une réunion très intéressante avec votre équipe. D'accord.
Maintenant, j'aimerais évaluer leur travail. J'espère que tout le monde va y mettre du sien autant que moi. Autant que toi qui viens que 3 heures par jour pour bosser, bon, je pense que c'est pas très difficile. Hein. Autour des pros. Bonjour, Joey. Bonjour, Tabata. Comment vas-tu? Bien, merci. Bonjour. Bonjour. Et comme Tabata n'est pas spécialiste des barres à ongles, elle a appelé une spécialiste parce qu'elle fait bien son taf. Voici Joey. Elle parcourt le monde pour apprendre les dernières techniques aux prothésistes ongulaires. C'est stylé. Elle va m'aider à évaluer votre travail aujourd'hui. Je suis stressée à l'idée de voir Joey passer la journée avec elle. Si elle ne donne pas le meilleur d'elle-même, je serai plus que décidée à changer d'équipe. Donc déjà, t'as merdé ton recrutement parce que si tu te retrouves à devoir les virer, c'est que t'as merdé ton recrutement. En attendant, elles font tenir ton salon tant bien que mal pendant que toi t'es là 3 heures par jour, quoi. Je vois que vous vous rongez les ongles. Je les ronge depuis toujours. Elle se ronge les ongles. Oui. L'acrylique ne sera pas facile à poser. Mais faut poser faut faire des extensions là, je pense. Hein. Oui. Que conseilleriez-vous? Je mettrai des résines. Ça se met par-dessus, les résines, c'est ça? En fait, je vais fabriquer l'ongle avec l'acrylique. Je ne poserai pas de capsule. Ah, moi j'aurais mis des capsules perso. Hein. N'oubliez pas de signaler à votre cliente que ce sera une longueur tout à fait naturelle, afin d'être sûr qu'elle réussira à les porter sans problème. Bah Et oui. vous allez réussir pour que madame revienne. D'accord. On va lui mettre de la pression là. Ah, moi je suis prêt. Hein. Si vous arrivez à empêcher votre cliente de se ronger les ongles Oui. et qu'il pousse suffisamment, vous aurez sûrement une cliente fidèle pour un bon moment. Je préconise la soudure à l'étain. Ah bah oui, super idée. Moi j'aurais mis des capsules, après les capsules c'est plus long quoi. Oui. Je suis d'accord. D'accord? On fait rose et blanc aujourd'hui? C'est ça, j'ai déjà fait de l'acrylique et du gel. D'accord. Je préfère le gel. Le gel, très bien. C'est plus solide. Ouais, le gel c'est solide. Le gel ça tient bien, mais par contre si on te met trop de colle, ça te détruit les ongles. Hein. Faudrait lui expliquer la différence. Elle a peut-être besoin de quelque chose De plus solide. Oui, d'un peu plus solide. Oui, plus résistant. Vous voyez, Elle sait pas ce qui se passe derrière, c'est très drôle. On entend tous gel. Mon cœur de PO en PLS, c'est vrai. Ah, bienvenue, hein. On entend tous acrylique. c'est vrai. Mais on ne comprend pas ce que c'est. La seule façon pour que la cliente le sache, c'est de lui expliquer. Je pense que même elle sait pas exactement ce que c'est. Hein. C'est la première fois que je fais du rose et blanc à une cliente, pourvu que je me rate pas. Comment ça, c'est la première fois que tu fais du rosé blanc? Mais c'est une couleur. Si elle disait c'est la première fois que je fais cette technique. Mais Mareuse, comment ça, c'est la première fois que tu fais une couleur et tu stresses? Enfin, je veux dire que tu poses du noir, du rose, du blanc, c'est pareil. Hein. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je voudrais du gel sur les mains et sur les pieds. Vous avez déjà mis du gel? Oh, faire des pédicures, c'est l'enfer. Hein. D'ailleurs, l'immense majorité, je pense 99% des prothésistes ongulaires que je connais ne font pas les pieds. Hein. Non, jamais. Je mettais des faux ongles. Mais le problème des capsules, c'est que ça empêche les ongles de pousser. Non, c'est juste que bah ça se voit en fait quand ça repousse. Mais c'est pareil pour... C'est pour ça que ça se refait régulièrement les ongles. Hein. Trompettiste en fait. Et je dois avoir des mains toujours parfaites. Même Mais ça marche pas ma chérie, si tu veux des mains parfaites, faut juste refaire tes ongles toutes les 3 semaines. mes ongles doivent rester bien courts. Sinon, il y a la manucure 14 jours. C'est un vernis gel, un peu comme l'acrylique. Et on peut les faire plus longs que ça. Quand je me suis retrouvée devant Bah en vrai, elle lui a donné une bonne idée. Elle lui dit ça dure 14 jours, au moins tes ongles ils bougent pas pendant 14 jours. C'est pas mal, hein. En vrai, elle a été plutôt compétente dans son diag. Hein. Tabata, j'étais angoissée. Mais je suis là pour me prouver à moi-même que j'en suis capable. Alors je me suis lancée. En vrai, pour l'instant, je vois pas une meuf incompétente. Hein. Combien de temps devrait durer une telle prestation, Joey? Oh, c'est long. Hein. Normalement, ça ne devrait pas durer plus d'1 heure et 15 minutes. Oula, bah après, ça dépend s'il y a du travail de nail art dessus et tout, mais ça peut vite durer plus de 2 heures une manucure s'il y a beaucoup de trucs à faire dessus. Hein. D'accord. Rappelez-vous, Raisonnable, la cliente là, ouais. n'a pas envie de rester. Après, moi, je suis tombée sur des gens qui prenaient vraiment leur temps, mais pour se faire un truc vraiment bien. Donc, je sais pas trop comment ça se fait dans les salons un peu classiques. Rester assise pendant 3 heures. Non, personne n'a 3 heures à perdre. Personne. Il faut que ça prenne 1h15. Moi, je pensais qu'elle Montre en durait main. plus longtemps. Hein. C'est ça. C'est pas vrai, mais que fait Brigitte? Après, je préfère que ce soit un peu plus long et bien fait plutôt que fini en 1 heure mais moche à souhait, quoi. Qu'est-ce que vous faites, les filles? C'est quoi ces messes basses? Qu'est-ce que vous complotez? Pas grand-chose. Faites comme d'habitude. Vaquez à vos occupations. D'accord. Alors pour moi, ces deux-là, elles sont potes. Et ces 2 énormes chippies qui bitchent sur tout le monde. Hein. Pendant que tout le monde travaillait, Mia et Iné étaient au comptoir de l'accueil et faisaient les commères. Bah ouais, C'est c'est ça. étonnant qu'elles ne soient pas respectées. Bah tu m'étonnes. Regarde là, elle massacre les ongles de cette Oh et en plus, elles bitchent en direct, quoi. Non mais elles sont horribles. Hein. pauvre femme. Bon, j'ai hâte de voir le résultat. Ça fait 1h45. Je ne sais pas combien ils facturent, mais ils perdent de l'argent. J'ai l'impression qu'ils partent un peu de travers. Ah ouais, non mais là, la madame est pas assez compétente, là. Ah ouais, elle lui a fait un truc. Ah ouais. Ah, c'est pas fou, hein. Mon Dieu. Et dire que t'as payé, là, pour ça, quoi. Un petit peu.
J'essaie, mais il n'arrête pas de se décoller. Oh non mais là, je peux pas la faire payer là. Oh là là. Oui bon après les autres derrière qui sont en mode oh my god. Mais toi tu fais rien de ta journée hein. Un instant. Oh le massacre. Oh c'était affreux. Oh je suis désolée mais c'était affreux. Oh la pauvre elle me fait presque de la peine hein. Et ça va faire bientôt 2 heures et aucune cliente n'a été terminée. Oh puis bon voilà voilà le massacre hein. À quelle heure devez-vous partir? 4 heures. Ce n'est pas étonnant qu'avec un service aussi médiocre et un travail aussi mauvais, le taux de fréquentation soit aussi bas. Tu m'étonnes. Oh mon dieu. Oh le massacre. Oh mais qu'est-ce que c'est laid. Oh putain. Ça va les prothésistes? Au moins si vous aviez des doutes sur vos compétences, rose et blanc, ouais. Waouh. Au moins si vous aviez des doutes, dites-vous qu'il y a des gens, ils travaillent, ils font ça quoi. On dirait des bonbons confondus au soleil. Ah ouais. Oh. Bon bah, saut longue hein. Si vous voulez mon avis, Il est plus large. large mais plat. Oui. Alors qu'ici, ils sont courbés. Oh la pauvre dame. Oui. Oh le cauchemar. On dirait que celui-ci vire à droite. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai remarqué qu'ils n'avaient pas tous la même forme. Ah donc c'est elle qui a fait le massacre hein. Une fois chez vous, vous allez les limer? Sûrement. Oui. La cliente ressemblait à Beetlejuice en rose et blanc. Mais toi tu parles trop toi. Toi t'aurais pas fait mieux là. On dirait ma terreur nocturne, elle me fait trop peur là. Ferme les yeux un peu. Ses ongles étaient tous de travers. Certains partaient à droite, d'autres à gauche, Mais toi tu fais pas correctement ton taf non plus donc ferme-la. d'autres en l'air. Oh mon dieu quel... Oh là 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 là. Mais en plus on est d'accord que le blanc il est beaucoup trop épais. On dirait des dents. Allez. Oh, je vois. On dirait qu'elle a du produit sur la peau. Malheureusement, ça tâche. La prochaine fois, prenez un pinceau et Pourtant elle lui a juste mis du vernis à elle, hein. placez-le à l'endroit exact où vous voulez faire la Bah je suis désolée mais je fais mieux chez moi hein. ligne. C'est compris? Bah en vrai ça passe parce qu'elle lui a juste mis du vernis. Elle lui a fait les cuticules et tout mais bon... Elle a pas pris beaucoup de risques quoi hein. C'est pas... Bon c'est moins pire parce qu'il y a moins de risques hein. En plus l'aluminium et tout là, oh là là. J'ai décidé de tous les enlever parce que quelques-uns se décollaient. Oh mon dieu. Et c'est tout? Enlevez-moi tout ça que je m'en aille d'ici. Bon bah vous pensez qu'elle va revenir? Moi je pense qu'elle va revenir en vrai la cliente. Je pense qu'elle a l'air de ouf satisfaite et tout, elle a perdu 2 heures de sa journée. Moi je pense qu'elle va revenir hein. Ça fait un moment que je suis assise. Et vous reviendrez? Certainement pas pour des résines. Ah, en plus elle a été gentille, elle a dit pas pour des résines. Moi je pense qu'elle reviendra pas tout court. Quand date votre dernière formation? En fait, j'ai appris toute seule. Ah ouais mais alors si t'es en autodidacte faut être sûr de toi Mareus hein. Je suis allée à l'école d'esthétique et de cosmétique et j'aimais bien les ongles. Alors j'ai appris seule. Bah visiblement t'as pas assez bien appris hein parce que là c'est pas fou hein. Je n'ai jamais suivi de cours. Mais tu as fait des études. Oui, je suis allée Oui en cosmétologie ouais. Ouais. à l'école de cosmétique. Vous êtes en train de lui demander si elle a fait des études alors qu'elle travaille pour vous? Non, La RH qui fait en plein. Mais attends, redonne-moi ton CV. Mais t'es formé toi? Ah non? Ah j'ai dû confondre ton CV avec quelqu'un d'autre du coup. Ah merde. c'est qu'elle a fait une école. Je me demandais seulement pourquoi elle avait eu envie d'apprendre seule puisqu'elle a pris des cours. Parce qu'à l'école, on ne nous apprend pas tout en détail. Mais non mais c'est surtout, moi je m'en fous que t'aies suivi des études ou pas. Si tu me dis que t'as appris toute seule, bah je vais juste te dire ok bah j'ai besoin que tu me montres ce que tu sais faire. Et je vais pas juger si t'as des diplômes, je vais juger à tes compétences. Les ongles, c'est ça. Si peu. Oui, rien du tout. Minuscule. Si on veut devenir une vraie prothésiste ongulaire, il faut suivre une formation supplémentaire, notamment sur la technique. Bah oui hein, oui hein. Donc je pense que elle a juste regardé 2-3 tutos YouTube. Elle a fait ok c'est comme ça que ça se fait, allez je vais recruter, puis elle l'a prise quoi, c'est n'importe quoi. Hein. Après en même temps, qui veut travailler dans un salon comme ça? Je pense que quand t'as vraiment les compétences dans un endroit où en plus il y a autant de concurrence, elle a pris ce qui, désolé de le dire, ce qui est resté quoi. Donc bon, pas s'étonner hein. Bon bah... ah bah c'est pas mal en vrai hein. C'est pas mal hein. C'est pas mal hein. Les ongles ont été limés je crois. Hein. Alors, comment vous sentez-vous les filles? Je crois que c'est la première fois qu'on est dans un salon ou dans un business où les gens sont aussi incompétents. Hein. Tu es frustrée? Réellement? Oui.
Je n'avais jamais vu un modèle ressortir d'un salon exactement comme il est entré. Ouais, c'est chaud, hein. Jamais. Je suis déçue. Elle me fait un peu de la peine, parce que ça se voit qu'elle est juste pas du tout compétente, mais qu'elle a envie quand même, mais juste qu'elle n'aurait jamais dû être recrutée, quoi. Je suis de moi-même. Parce que je sais que je peux faire du travail de qualité. Je sais que je peux. Oui, mais c'est pas parce que tu peux que tu le fais. Tu peux, probablement, si on te donne toutes tes chances, mais là, c'est un peu trop tôt, Maros, hein. Parce que je l'ai fait. Dans le passé. Alors, dis-moi, Joey, qu'as-tu pensé de leur travail, globalement? C'était fantastique. Sur une échelle de 0 à 10, je vous situerai entre 1 et 2. Après, c'est la vérité, hein. C'est la vérité, hein. Mais C'est bien dommage. il n'y en a pas une pour rattraper Très l'autre. dommage. Désolée. Merci violent, hein. d'être venu, Joey. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. J'étais très déçue. Également très bouleversée. J'étais Mais Maros, c'est toi qui les as recrutés? C'est entièrement de ta faute! C'est fou de subir alors que c'est toute ta responsabilité! surprise, j'étais mal à l'aise. Mon équipe m'a énormément déçue. Comment vous sentez-vous maintenant? Dépassée. Qu'est-ce qui ne va pas, Marcia? Oh, elles me font de la peine, hein. Elles me font vraiment de la peine parce que elles se font lyncher. Elles ont été mal recrutées et elles se font lyncher par la patronne alors que tout est de sa faute en fait. Si elles sont pas bonnes, enfin et en plus elles se font engueuler alors qu'elles ont clairement pas les compétences quoi. Ça me fait un peu de la peine. Hein. J'aimerais que tout le monde assure et soit génial. J'aimerais que tout le monde ait plein de clients et que ça marche pour nous toutes. Oui, mais tu apprends pas un métier en claquant des doigts, ma chérie. J'ai vraiment honte du travail que nous avons montré. On attendait tout ce moment. On était super motivés. On voulait qu'elle vienne nous aider. Moi, je pense que Tabata, elle va être prise d'empathie pour elle aussi parce qu'elle va être en mode, bah, si t'as pas les compétences, ton patron, il est censé t'offrir ou te former. Sinon, t'es censé déjà avoir les compétences. Donc en fait, quoi qu'il arrive, pour moi, c'est pas de leur faute dans le sens où ça se voit qu'elles ont essayé, quoi. Voilà, je pleure encore. Un petit cœur. Vous devez avoir envie de faire mieux pour décider ensemble de ce que vous voulez. Mais là, moi, à la place de Tabata, je me dis, faut tout fermer, hein. Y a pas Parce d'espoir. qu'après ce que j'ai vu aujourd'hui, Ah, c'est chaud, hein. je ne vois pas ce que je pourrais faire. Ah bah, tu m'étonnes. Ouais, c'est chaud. Au moins, on a la réponse à notre question. Les clients ne reviennent pas parce que les employés ne sont qu'une bande d'idiotes. Et toi? Toi qui annules les rendez-vous? Putain, mais exorcisez-la, celle-là. Mesdemoiselles, vous pouvez disposer. Ouais, elle me rend J'ai folle. 2 mots à vous dire. Elle me rend folle. Que pensez-vous de cette journée? J'étais mal à l'aise. C'était assez triste. Je croyais qu'elles étaient plus compétentes et professionnelles que ce que Joey en a déduit dans son évaluation. Aucune capacité de remise en question, je croyais qu'elles étaient plus compétentes. Mais faut vraiment être la dernière des connes pour penser ça. Parce que je pense que la prestation qu'elles ont fournie aujourd'hui, c'est à l'image de tous les autres jours. Hein. Après, en étant que là 3 heures par jour, tu m'étonnes que c'est plus difficile à voir. Hein. Oh, quelle crute. Ça expliquerait au moins pourquoi personne ne revient. En tant que patronne, vous n'êtes pas Complètement la censée ramasse. connaître le travail d'une prothésiste, ni avoir un diplôme. Oui. Mais à moins de les former correctement, Enfin, c'est quand même fou de dire ça. Pour moi, que si tu veux être patron d'un salon ou d'un business, je te demande pas d'avoir un diplôme, mais il faut que tu connaisses le business. Enfin, en fait, le truc, c'est que si tu connais pas le business, c'est évident que ça marchera pas. Enfin, je veux dire, qui de mieux pour gérer un restaurant que quelqu'un qui a bossé dans la restauration? Que ce soit dans la cuisine, dans le service ou quoi, mais qui a été dans le milieu avant. elle ne risque C'est pas de dangereux, ouais. progresser par elle-même. C'est frustrant, après un certain temps, de les pousser vers une chose à laquelle elles devraient s'intéresser naturellement. Mais elles sont intéressées. Elles n'ont pas de formation parce que tu es un rat qui ne veut rien faire et ne peut pas les former. Elle est conne, hein? Car c'est leur profession. Alors, au lieu de les aider, vous vous dites « je ne veux pas me fatiguer ». Elles font des recherches sur Internet. Non mais ferme ta gueule. C'est pas ça en fait. C'est pas ça qu'on te demande. Ces temps-ci, c'est à peu près tout ce que je peux leur offrir comme ressources. Bah va te faire foutre alors. Tu peux rien attendre d'elles si t'es incapable de leur offrir ce qu'elle t'es censé leur offrir en tant que patronne. Une formation. Aller en ligne, trouver des trucs, demander aux filles d'apporter Oui, donc en gros tu leur dis de se démerder quoi. les carnets de notes qu'elles avaient à l'école. D'accord, mais voilà, Oui. leur carnet de notes d'écolière ne va pas leur apprendre leur métier. Bah non. D'accord. On y est. Voilà la vérité. Et vous n'avez pas l'air de réaliser qu'être la patronne, c'est avoir des responsabilités, comme s'entourer de bonnes personnes. Elle voulait juste encaisser la monnaie, hein. Elle voulait juste le cash. Mais alors travailler derrière, ah non, faudrait. Je me demande ce qu'elle fait de ses journées pour être là que 3 heures par jour. Hein. Sa vie, je pense. Hein. Et s'assurer qu'elles ont été formées correctement pour que votre affaire marche. Je crois qu'il est clair que votre équipe a besoin d'améliorer impérativement ses compétences. Ah bah et puis c'est peu de le dire. Hein. Mais vous Là c'est ça où tu fermes. Hein. avez tout autant besoin d'améliorer votre façon de diriger. Ah ça? Vous plaisantez, Tabata? Non, Ah non, elle plaisante pas, Maros, hein. Et tu vas fermer ta gueule, hein. Non, pas du tout. je me voue corps et âme à ce salon et à... Mais ferme ta gueule, t'es là 3 heures par jour. Tu serais là du matin au soir, tous les jours.
Et en plus, quand elle est là, elle bitch et elle fait du harcèlement moral à ses employés. Non mais c'est bon. Mon équipe. Aujourd'hui, c'était une grosse déception. C'est à vous, en tant que patronne, de dire « Voilà comment ça doit se passer dans mon entreprise. Et tu veux pas lui rappeler qu'elle est là 3 heures par jour aussi, s'il te plaît? Voilà ce que je veux pour mes clientes. Voilà comment mon équipe doit travailler, se comporter, s'habiller, parler. Mais vous ne faites pas ce qu'il faut. Vous avez le même enthousiasme pour votre entreprise que pour votre équipe. Ouais, c'est ça. En fait, on a l'impression qu'elle a pas envie d'avoir son business. Mais en fait, personne te retient. Hein. Aucun. Si les choses ne changent pas radicalement, vous ne pourrez pas garder ce bar à ongles ouverts. Ah non, Dès hein. demain, on va commencer à faire bouger les choses. Putain, il y a du taf. Hein. Je sais pas. Hein. Pour moi, je vois pas un monde où ça va changer. Hein. Elle a raison. Parce que même si elle leur offre une formation, ça prend pas comme ça du jour au lendemain. Quoi. Il y a du temps. Hein. Et là, elle a pas le temps. Elle a 3 mois de retard, 3 loyers de retard. Hein. Je suis la seule responsable. Ça commence avec moi. Ça termine avec moi. Ah bah il était temps que tu t'en rendes compte, ma belle. Hein. Il faut que je sois un meilleur chef et que je sois plus exigeante avec mes employés concernant les efforts qu'elles fournissent pendant leur formation. Mais de quelle formation tu me parles? Et encore une fois, hein, Internet, c'est pas une formation valide. Hein. Si elles ont envie d'apprendre des techniques de leur côté avec Internet, c'est ok, mais c'est censé être facultatif. T'es censé leur offrir des formations avec des professionnels, dans des milieux qui sont encadrés et reconnus. Pas démerde-toi, va sur Google. Non mais ça va aussi, elle a tout compris très bien. Et puis vire ta réceptionniste aussi, hein. Te fait perdre de l'argent pour rien. Pour bitcher, elle est là. Hein. Pour travailler... Mia va devoir changer bien plus que sa coupe de cheveux si elle veut sauver son affaire. Oh bah... oh la balle. Le travail effectué dans ce salon est déplorable. Aujourd'hui, on reprend depuis le début. Vous vous rappelez de Joey? Oui, bonjour. Quand je suis partie hier, j'ai réalisé que ce dont vous aviez tout Comment ça, hier? Entre hier et aujourd'hui, elle a changé sa coupe de cheveux. Mais il y a d'autres priorités, madame, là. besoin était une bonne formation. Vous avez beaucoup à apprendre. Et si vous ne le faites pas, vous aurez du mal à trouver du travail dans n'importe quelle onglerie. Ah oui, ma recherche. Joey, Parfait. tu vas t'occuper de la formation. J'aime trop la coupe de cheveux de Joey. Hein. Je trouve ça trop beau. J'étais impatiente parce que Ah, c'est une wig. Ah oui, bah oui. Mais je suis con, j'aurais dû y penser. je sais que je l'ai déçue hier. Je suis contente qu'elle nous donne une deuxième chance. Ma cliente veut du rose et du blanc. Je vais faire une résine en rose et blanc, puis une capsule avec surcouche. Très bien. Je pose la forme sur son ongle. Il faut que je sois sûre que ça ira. Je prends mon pinceau. Et ce qui est fou, c'est que je pense qu'il leur faudra pas grand chose en formation pour devenir compétente. Donc en plus, c'est que le truc, c'est que la réponse, elle aurait pu l'avoir depuis tellement longtemps et ne pas être criblée de dettes. Mais non. Il faut que ça reste là où je le mets. Voilà. Ça a l'air facile. Il faut simplement réussir à maîtriser le produit. Ah bah oui, c'est minutieux les ongles. Hein. Bah oui, hein. Mais bon, si t'as pas envie d'être minutieux, faut pas faire des ongles. Hein. Voilà. Maintenant, j'étale le rose. C'est parfaitement lisse et ça a l'air naturel. Bon, c'est moche. J'aime pas les Maintenant, French. nous allons faire les faux ongles. Quand vous placez une capsule, il faut la mettre dans ce sens-là. Comme ça. Oh, c'est des vieilles J'ai techniques, remarqué hein. que On quand fait vous trop avez comme posé ça la maintenant. capsule, vous avez bien attendu que la colle sèche. Tout à fait. Il faut Bah oui. être sûr que la capsule soit bien sèche. Joey est une déesse. Elle sait tellement de choses Après, encore une fois, si quelqu'un te demande une French, même si tu trouves pas ça beau, t'es censé le faire bien, tu vois. et elle est tellement sûre d'elle. Elle sait ce qu'elle fait. C'est génial. À présent, j'harmonise le limage. Du coup, on n'a pas besoin de top coat. Plus besoin de rien. Magnifique. N'est-ce pas joli? Ok. Regardez ça. Après, il y a autant de techniques qu'il y a de prothésistes ongulaires. C'est minutieux? C'est magnifique. Ici, on a la résine et là, la capsule. On ne voit vraiment pas la différence. Après, voilà, en fait, il n'y a pas de diff, ça dépend la base de l'ongle enfin, comment est l'ongle à la base, que la personne elle demande et ce que toi tu préfères travailler aussi, quoi. Magnifique. Ouais, les mots sont grands. Hein. À vous maintenant. La French Après, c'est mieux que ce qu'elles avaient fait. Hein. manucure, c'est pas facile. Parce qu'il faut séparer le blanc du rose. Ouais, la French, c'est pas C'est facile. franchement plus difficile que ça en a l'air. Je vais avoir besoin d'aide. Oui, d'accord. Je ne travaille vraiment pas souvent avec la résine. Alors, commençons par le rose. Prendre des cours avec Joey, pour moi, c'est En fait, pour moi, là, la technique, c'est vraiment à l'ancienne. Ça se fait plus les French comme ça maintenant. réaliser un rêve. Tapoter encore. Ou alors, puis c'est appuyer. plus trop, quoi. Ça me tient à cœur. Je veux que Joey le sache. Je suis là pour que ce salon ait du succès. Elle comprend Faut séparer vite. les blancs du jaune, Oui. normalement. Ça n'a pas l'air mal. Je suis impressionnée. Voilà, appuyez fort. Fantastique, j'adore. Aujourd'hui, c'était 1000 fois mieux En vrai, c'était mieux que ce qu'elles ont fait, mine de rien. qu'hier. Mine de Hier, je rien. me sentais nulle, mais maintenant, ça va beaucoup mieux. En plus, elles vont reprendre confiance en elles, en vrai. Je pense que ce qui leur manquait aussi beaucoup, c'était la confiance en elles. Hein. Je suis sans voix. C'est magnifique. Même moi, je le reconnais. C'est super Elles ont, bien. pour moi, leurs French sont plus belles que celles de la pro. Hein. Pensez-vous du travail de chacune? Pas compliqué de Je faire les mieux, trouve oui. incroyables. Et c'est bien de voir que ça vous Ah bah intéresse. voilà, maintenant tu les adores et tu les trouves incroyables. Ça le bouffonne. C'est une bonne chose. Voir les filles faire des efforts pour la première fois a été un vrai bonheur.
Mais avant, c'est pas qu'elle faisait pas d'efforts, c'est qu'elle savait pas comment faire. Il faut les encourager à persévérer, Promis. Ah oui. à pratiquer sans cesse, Et pas les bitcher sur leur dos quand elles travaillent et les traiter comme des animaux, bah oui. qu'elles s'entraînent les unes sur les autres. Il faut être passionné par ce qu'on fait et En plus, elles ont l'air de s'entraider et tout. Non, en vrai, elles sont trop mignonnes. Moi, je les trouve trop mignonnes. Hein. investi. Si je me fous de mon affaire, personne ne s'y intéressera à ma place. No shit, Sherlock. Putain, il était temps. Hein. Je n'ai jamais été aussi motivée. Comment ça va? Vous avez terminé? Faites-moi voir ça, les filles. Super. Marcia, Qu'en pensez-vous? Ça fait tellement pas naturel. Mais après, en soi, la technique est là, quoi. C'est voilà, c'est bien fait. Après, c'est laid. Hein. J'adore. Vous adorez? Très bien. C'est toujours agréable de voir une cliente avec le sourire. Et vous, les filles, vous aimez? C'est bien, mais je peux mieux faire. Ah, en plus, elles sont exigeantes envers elles-mêmes. C'est cool. Bon boulot. Après, c'est les années 2000. Oui, l'épisode doit dater de 2010. Hein. C'est les années 2010. Hein. Donc, à l'époque, c'était très à la mode en plus. Hein. Très bon boulot. Je vais me mettre à la résine cette fois-ci, c'est sûr. Toutes mes clientes viendront pour que je leur en pose. Ils sont très bien. Si, ils sont droits, les ongles en vrai. C'est le jour et la nuit. L'équipe s'est montrée plus motivée aujourd'hui avec Joey. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Après ça, j'ai au moins l'espoir qu'elle prenne la bonne direction. La résine, ça fait quasi plus. Non, maintenant, on met du gel X. Je crois que la résine, ça abîme trop les ongles en plus. Et puis, en fait, il y a eu des trucs mieux qui ont été inventés entre temps, quoi. Comment vous sentez-vous après cette journée? je me sens beaucoup mieux. Entre hier et aujourd'hui, il y a une énorme différence. Qu'avez-vous appris sur votre équipe? J'ai compris qu'elles pouvaient le faire. Elles vont y arriver. On a appris les unes des autres aujourd'hui. Maintenant, on sait que c'est faisable, que ce n'est pas si dur et encore moins impossible. Mais pour moi, encore une fois, elle est détestable. Vous voyez que c'était pas si dur, les filles, il suffisait juste d'une formation. Mais tu te fous de ma gueule, en fait. Joey, merci encore. Merci. Il faut qu'on y aille. On doit retourner au salon. Mia a fait des progrès aujourd'hui. Elle avait même l'air de s'intéresser. À la bonne heure. Mais la réouverture sera le test pour voir si elle a réellement changé ou si c'était des balivernes. Des balivernes. Elle a appelé Tabata pour la formation gratos. Mais moi, j'ai tendance à penser que oui. Hein. Dans cette boutique, qui ont besoin d'être améliorés. Le bar en U doit partir. Il va falloir le porter jusqu'à l'extérieur et le mettre dans ce camion. Aïe, allez, ça va détruire des trucs. J'y crois pas. Le bar en U est hideux. Il est taché, décoloré. Mais elle, on s'est pas occupé de son cas. Hein. Elle fait quoi ici? Elle sert à quoi? Excusez-moi. Hein. Il fallait le jeter. Voilà, il s'en va. C'était la génial destruction, de voir le bar en U s'éloigner dans le camion. J'espère vraiment ne jamais le revoir. Adieu. C'est vraiment une pain beige, celle-là. Oh, je la déteste. Hein. Attends. Ah, le nouveau manicure royal, bien sûr. Hein. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Comment vous plus tard. sentez-vous? Ah oui, 3 jours de rénov quand même. Hein. Excitée. Oui? Nerveuse. Je vois. Vous êtes prête à entrer? Oui. Bon, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire. Après, ça peut être que mieux. Hein. J'ai perdu 2 points d'audition. Ah bah putain. Ah bah c'est vachement mieux, hein. J'hallucine. Bon, je suis pas fan des couleurs, mais c'est quand même vachement plus propre. Hein. C'est trop beau. Le salon était sublime. J'y crois pas. Comme vous le voyez, En vrai, avant, c'était vraiment crado. Hein. j'ai commencé par le sol. Oui. Adieu, Le parquet est tellement mieux. sol répugnant. Tu m'étonnes que ça a pris 3 jours. Oh là Il a été là. remplacé par un joli parquet-son. Ah ouais, il est top. Ce Hein. qui rend la pièce beaucoup plus agréable. Bon, c'est du lino, hein, mais il est super bien. C'est incroyable. Le sol, bon sang, il est magnifique. Elle me fait trop peur. Elle parle comme ça. C'était vraiment super, c'est magnifique. Clean des yeux, ma belle, s'il te plaît. Clean des yeux. Ce que je voulais, c'est que cet endroit soit plus lumineux. Vous avez des fauteuils de pédicure tout neufs. Magnifique, merci Mais peut-être que les clients ne voudront pas l'utiliser, faudra réutiliser les saladiers. Hein. beaucoup. Vous avez aussi de très bons bains de pied avec fond amovible. C'est important parce que vous pouvez les vider. Ça évite la transmission de germes des uns aux autres. Oh ouais, j'ai l'image, ça me dégoûte. Les gens peuvent s'asseoir et se détendre pendant leur pédicure et vous ne vous cassez pas le dos. Non seulement ils sont neufs, mais en plus, il y a du stock. Le bar en Par contre, faut les changer. Hein. C'est des produits, il faut les nettoyer ou c'est à usage unique, les filles. Hein. U a disparu, vous le savez. Oui, Et ce sont ces postes de beauté qui l'ont remplacé. j'adore les couleurs, j'adore les meubles, j'adore tous les détails de ce salon. L'ensemble est incroyable. Aujourd'hui est un grand jour. On a un nouvel établissement, redécoré. Votre réputation va donc changer. Les clientes se diront « C'est fou, non seulement l'endroit est magnifique, mais le service est parfait. Mes ongles sont sublimes. J'ai déjà hâte d'y retourner. » Ouais, bon. Par contre, elles savent faire que des manucures, donc que des French. Donc c'est un salon, mais on fait que des French. Au moins, vous prenez pas de risques. Je vous laisse faire votre mise en place. Les clientes ne vont pas tarder. D'accord? Ouais, hein. D'accord.
Allez, Après, il faudrait bien rappeler à la réceptionniste qu'il ne faut pas annuler les rendez-vous en fait. Hein. on se prépare pour les clientes. Peux-tu mettre 2 ou 3 serviettes sur chaque poste, s'il te plaît, Iné? Si vous avez plus d'une cliente dans la journée, n'oubliez pas de tout débarrasser et de préparer votre poste pour la suivante. C'est bien qu'elle leur rappelle, mais putain, qu'est-ce que c'est censé être la base? Je vois bien que Mia a French changé. only. Elle prend les choses en main. C'est le Mani French Royal, c'est ça? Les filles, souvenez-vous de ce que vous avez appris avec Joey. Elle a repris du poil de la bête. Non mais elle est pas humaine, c'est un robot. C'est pour ça qu'on s'en est pas occupé en fait. Mets-les sur le plateau parce que ta C'est cliente un va poser appel. les mains sur la serviette. Elle vérifie tout pour tout le monde et leur fait bien comprendre que c'est elle la patronne. J'étais très mal à l'aise la dernière fois, on ne s'était pas occupé de vous. Merci Ah mais en fait elle a hypnotisé tout le monde, c'est pour ça qu'on s'est pas occupé de son cas, putain. C'était ça depuis le début. de nous laisser une chance de réparer ça. Je vous en prie. Ouais en fait soit elle cligne pas des yeux, soit elle cligne trop. Oula, attendez. Pourquoi il y a 1 milliard de strass là? Après ça risque d'être très kitsch hein. Je vais me donner à fond pour la réouverture. J'ai envie d'épater mes clientes et de faire en sorte qu'elles adorent leurs ongles. Let's Ça go. vous fait de très jolies mains, ces ongles longs. Oui, c'est joli. Ça me plaît beaucoup. Vous avez de longs doigts, c'est vraiment beau. Ah voyez elle les encourage Tabata, elle est trop mignonne. Donc c'est un terrain de cross. Je suis persuadée que le salon pourrait marcher. Ah Si yep. on est au top comme aujourd'hui, on y arrivera. Vous aimez les paillettes? J'aime bien. Ah, j'espère qu'elle aime bien, tu lui fais quand même ce qu'elle t'a demandé. Vous aimez bien les paillettes? Ah non je trouve ça affreux. C'est quoi cette question? C'est vrai? Ouais. Je trouve que tout le monde se débrouille bien. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Elles servent à rien encore? Je suis fière, très fière d'elles. J'espère qu'elles continueront. Iné elle a l'air d'avoir encore des choses à dire. Hein. Pendant ces quelques jours de repos, j'ai compris que l'équipe attendait de moi certaines choses, parce que je suis la patronne. No shit, Sherlock! Faut des aspirateurs de table sous le plan de travail, au moins un masque pour la poussière. Oui, je suis d'accord. Après, encore une fois, c'était il y a 15 ans. Je pense que c'est plus récent le fait qu'on se soucie de ça et du fait qu'en fait, pour les prothésistes, tu passes ta journée à limer des ongles. En fait, t'as des micro-poussières en fait, qui viennent dans tes poumons et que c'est hyper dangereux en fait. Ouais, il faut au moins un masque, au mieux un truc qui aspire sous la table. Ouais, je suis d'accord. Et ça me tenait à cœur d'y arriver. Je me suis posée ce week-end et j'ai écrit noir sur blanc ce que je voulais. Bien. J'ai fait des plannings. Ouais, des bureaux plus hauts, ça c'est en train de se dégommer le dos. Toute la journée à faire ça là? Comment t'as le dos en vrac? On sera ouvert dès 9h du matin. J'espère qu'après la réunion du personnel qu'on aura mardi, Après, je te demande pas d'ouvrir plus tôt. En vrai, 9h du matin, pour moi, c'est trop tôt. 10h, c'est ok, même 11h. Mais juste essaye d'être là au moins jusqu'à 17-18h, quoi. elles comprendront que ce ne sera plus comme avant. Ce n'est plus le cas. Vraiment pas. D'accord. Je n'ai jamais été aussi motivée et je vais continuer comme ça. Je serai la première à montrer l'exemple. Vous aimez la couleur? J'adore la couleur. Je crois que la Moi, elles aiment réouverture bien. s'est plutôt bien passée. J'ai montré à Tabata que je savais faire les ongles. Je vous dis à dans 2 semaines. Oui, c'est ça. Je vais faire venir toute ma C'est bien fait, mais alors qu'est-ce que c'est laid? famille, ma mère et mes sœurs. Je vais montrer à Mia que je peux me perfectionner. Elle en sera forcément témoin parce que je vais lui montrer. Oui, encore faut-il qu'elle soit là pour le voir. Qu'est-ce qui ne va pas? Je voulais vous parler une minute. Je voulais vous dire merci pour tout ce que vous Oh, avez elles fait sont pour nous. trop mignonnes. En fait, elles attendaient juste qu'on s'intéresse à elles et qu'on leur donne leur chance. Elles sont trop mignonnes. Je vous en prie. On avait besoin d'aide. Tout est devenu tellement plus pratique. C'est plus confortable? Oui, avant on pouvait à peine passer et les clientes étaient mal installées. J'adore tout ça. Merci beaucoup Tabata, merci. Oh, elles sont trop L'équipe de mignonnes. Mali. Oh, la French dorée, là. C'est moins pire que la French normale, mais je suis pas convaincue quand même. Hein. L'équipe royale a vraiment progressé aujourd'hui. Les clientes sortent avec... Oh Oula, qu'est-ce que j'ai vu? Oula, attendez. L'équipe de Maliki Royal a vraiment progressé aujourd'hui. Les Attendez. Oula. Mais c'est raté, là, non? clientes sortent avec le sourire et reprennent rendez-vous. Bon, après, elle avait l'air contente. Avec un c'est- peu plus de confiance Oui, non, c'était chromé, mais je sais pas, j'étais pas convaincue. en elles et de formation, elles auront peut-être la chance de voir cette affaire fonctionner. Bah ouais. Pendant qu'elles finissent tout ça, pourquoi on n'irait pas s'asseoir toutes les deux? D'accord? Je vous Putain, mais la réceptionniste, elle a été oubliée, quoi. donnerai mes dernières recommandations. D'accord? C'était vraiment une pétasse, hein. Chromé, c'est traite quand ta forme est bancale de base. Ouais, non, mais c'est horrible le chromé. Hein. En plus, le chromé, ça tient pas bien. Alors, comment s'est passée cette journée? Je crois que ça s'est bien passé. Ce que je voulais vous dire, de très important, c'est qu'il faut continuer de vous impliquer dans ce que vous faites pour diriger votre équipe correctement. De toute façon, on va voir après ce qu'elle est devenue. Hein. Très bien. Vous étiez différente aujourd'hui. Merci. Vous avez montré l'exemple, interagi avec vos employés et vos clientes. Je n'avais pas vu ça la première fois que je suis venue. Mon autre recommandation, c'est que tout le monde doit suivre une formation. Ah oui, hein, encore, hein. Et régulièrement, ma chérie. Hein. D'accord. D'ici 4 semaines, tout le monde devra suivre des cours. D'accord, très bien. Donnez-leur des directives Elle a l'air zéro motivée à le faire. Hein. et un but. Ainsi, vous pourrez constater qui ira jusqu'au bout. D'accord. Après, pour moi, elles ont toutes les compétences, là. Hein.
Bon, elles ont encore besoin d'expérience, mais franchement, ça va. Hein. Dernière chose, vous devez apprendre à les sanctionner. Oui. Sinon, rien ne changera. Bah oui. Je reviendrai Faut arriver à l'heure maintenant. et ce sera la même chose qu'avant mon arrivée. Bon. Et souvenez-vous, votre passé de DRH. Ils sont pas Appliquez-le. les couilles de ce qu'elle N'oubliez dit. pas que Vas-y, barre-toi là. c'est votre entreprise, D'accord. votre argent, votre réputation. Donc si vous êtes impliqué, normalement, votre équipe le sera aussi. Non, tu crois qu'il faut que je sois impliquée dans mon business pour qu'il marche? Ah, mais fallait me le dire plus tôt, j'avais pas compris. Tout à fait, c'est vrai. Bien. Êtes-vous prête à parler à votre équipe? Oui. Allons-y. Eh ben, Alors, Mia et moi avons discuté et je lui ai donné mes dernières recommandations. C'est vraiment très beau ici. oui, ça va. Oui, mais peu importe que ce soit beau. C'est votre travail qui fera que les clientes reviendront. Bah, disons, le fait que ce soit beau, ça va attirer plus de clients. Maintenant, si vous faites du travail de merde derrière, ils reviendront pas. Donc maintenant, à vous de faire en sorte qu'ils reviennent. Et à toi aussi, tiens. Et franchement, vous avez toutes besoin de vous améliorer. Oui, je suis d'accord. Chacune devra assister à un certain nombre de cours chaque année. On a aussi parlé de ce qui arriverait si vous ne suivez pas les règles. Vous aurez droit à un avertissement. Il y a des règles à suivre. Encore ouvert à votre avis? Bah après, vu que les épisodes sont vieux, pour moi, je pense que c'est fermé. Après, ce qui va compter, c'est combien de temps c'est resté ouvert. Genre si ça, tu vois, si ça a fermé, il y a genre... si ça a fermé mais que le salon a tenu genre plus de 5 ans, tu vois, je suis en mode, en vrai, c'est réussi, tu vois. Mais on va voir. Il y aura des conséquences. Oui. Et c'est très bien. Elles en ont besoin. Encore une dernière chose. Oui? Voilà vos clés. Merci. Ah, les Bonne clés. chance. Merci. Soyez un bon chef. Les filles, comportez-vous bien, parce qu'on ne sait jamais, je pourrais revenir. Le Bonne comeback, chance. le Merci, comeback. Tabata. Franchement, le meilleur truc, c'est qu'on apprenne que la réceptionniste est plus là, mais ça n'arrivera pas. Merci, au revoir. Mia a véritablement changé. Elle est devenue un vrai chef. Pour que ce salon puisse fonctionner, les prothésistes ongulaires vont devoir être beaucoup mieux formés et pratiquer davantage. Je ne suis pas certaine qu'elles y arriveront. Mais on Ah, Tabata qui part en mode, bon bah, j'ai fait ce que j'ai pu, mais là, je suis pas convaincue, on part de trop loin. verra bien. Dans un... Ah ouais. Ah, le comeback, le comeback. Allez. Mais avec 60 000 € de dette, ça m'étonnerait. Bah, ouais, c'est compliqué, hein. C'est pas très rentable, hein. Il y a 6 semaines, je me suis rendue à Manikir Royal et en partant, je n'étais pas complètement convaincue de l'implication de Mia dans son affaire. Et Ça a pas tenu? son équipe avait désespérément besoin de formation. J'ai hâte de voir si elles ont Ah suivi non, ok, ils ont juste remis un truc. mes conseils. Je sais pas, la devanture, il y avait des trucs. Non, ok, c'est ouvert. Comment allez-vous? Bien, et vous? Ça va, bonjour. Je sais pas, il y avait un truc sur la devanture, on avait l'impression que c'était genre un nouveau truc, mais non, en fait. Non. Comment allez-vous? Bien, et vous? Bien, on travaille. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis Non, attendez. C'est qui, lui? Tabata. Bonjour Tabata, moi c'est Gino. Enchanté, Gino. Enchanté. Et vous êtes? Le nouveau propriétaire. Oh, le plot twist de fou! Oh, la give up! Oh, le plot twist! Elle a revendu, elle s'est barrée! Oh, elle a dû se mettre tellement bien. Le nouveau Elle a revendu le fonds de commerce. propriétaire? C'est ça. Quand avez-vous acheté? Il y a près de 3 semaines. Ah, donc elle a tenu. Elle est partie 6 semaines, Tabata. Donc elle a gardé le salon 3 semaines. Donc c'est-à-dire qu'elle l'a instant revendu. On est d'accord qu'elle l'avait prévu à la base. Genre, c'était déjà en pourparlers. Il y a 3 semaines? Les félicitations s'imposent pour votre nouvelle affaire. En fait, j'avais ma boîte depuis 1983, plus bas. Vous avez choisi un commerce implanté et vous avez déménagé ici. Oui. Mais du coup, il va garder le commerce ou il va refaire autre chose? Mais les ongles, c'est nouveau pour vous, puisque vous faisiez du bronzage. Oui. D'accord. Oh là là, oh là là. Alors lui non plus, il a pas de compétences. Oh, elles sont pas sorties de l'auberge. Oh, je leur souhaite juste qu'elles se barrent, les pauvres. Après, peut-être qu'il gérera mieux le bail, quoi. Les filles sont merveilleuses. Elles ont beaucoup de potentiel d'après ce que j'ai vu. Bah, frérot, qu'est-ce que t'en sais? Tu travailles dans le bronzage. Alors j'espère que ça nous conviendra, aux uns et aux autres. Vous étiez inquiète? Je me suis sentie trahie, parce que j'étais là quand elle a acheté la boutique. Oui. Comment ça se passe? Elle leur a foutu en traître, hein, parce que tu vends pas en 3 semaines. Hein. C'était déjà acté, il y avait déjà des pourparlers. Impossible qu'elle ait revendu en 3 semaines comme ça. Avec Gino, le nouveau propriétaire. Non, la réceptionniste est plus là. Ah putain, elle s'est barrée avec elle. De mieux en mieux chaque jour. Après, il a son salon depuis 20 ans. Ah non, mais je pense qu'il saura bien gérer le commerce. Et j'espère en tout cas qu'il sera plus à l'écoute sur le fait de leur faire des formations et tout. Mais là, elles sont à nouveau dans la merde. Hein. Il nous écoute, il nous demande souvent « Ça vous va comme ça, les filles ?» Ah, On se sent bien. Je crois que ça va bien se passer.
Eh ben écoute, en vrai, c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait leur arriver au final. Hein. Dites-moi, comment vont les affaires depuis mon départ? Est-ce qu'il y a une amélioration? Ça a été calme pendant 2 semaines, mais là ça va mieux. D'accord. Oui. Est-ce que les clientes reviennent? Elles reviennent. Bon. Merci beaucoup, Tabata. En plus, si elles voient que ça a été racheté, elles vont se dire bon bah ça va être mieux parce que si t'es pas convaincu avant, la patronne change. Merci pour tout. Même si Mia, c'est peut-être mieux comme ça finalement. Ouais, On a ouais. quelqu'un qui a envie de faire marcher cette boîte. Je suis sûre que la pub de Tabata est un argument de vente. Ah oui, non mais. Oh waouh, moi à la place de Tabata, j'irais la voir et je lui dirais par contre, Mareuse, tu m'as pris pour une bouffonne ou quoi? Je suis sûre que ça va marcher. Il y a beaucoup d'anciennes clientes de Gino qui viennent au salon. Elles voient qu'on fait des manicures et du coup elles demandent des prestations. Ah, il a ramené ses clientes à lui aussi. Et comme il travaillait dans un truc déjà un peu d'esthétique bronzage, il a peut-être été malin le boug. Il s'est dit ma clientèle, elle va être intéressée. Ah. En vrai, je pense que le mec a fait le truc bien. Hein. Il devait y avoir une sorte de contrainte où vous fait la déco mais interdiction de revendre avant X mois. Bah pour moi, oui, je pensais, mais peut-être pas. Beaucoup pour nous. Mais on s'améliore. Où est passée Mia? Il y a 3 semaines, elle nous a simplement dit qu'elle avait vendu le salon. Ouah, c'est vraiment horrible de faire ça. Un matin, t'arrives fait au fait, les filles, j'ai vendu le salon, donc bonne continuation à vous. Hein. Oh, horrible, hein. Puis il a gardé les employés et tout. Ouais, non, en vrai, le mec a l'air vraiment clean. Hein. Vous avez dû rester bouche bée? Exactement. Elle les a abandonnés. Et Iné, où est-elle? Elle est partie. Et Mia? Bah tiens, évidemment qu'elle est partie, Iné. Ah, ça se trouve, elle est partie avec elle. Hein. Alors? Elle a démissionné. Ah bah tu m'étonnes, Mia, elle a démissionné. Je peux comprendre que t'aies pas envie de rester dans ces conditions. Hein. Mia ne vous faisait suivre aucune formation. Est-ce que ça a changé? Oui. Brigitte et moi, on a pris des cours. Super. Marcia aussi a suivi une formation. Chacune cherche sa spécialité. Comment vous sentez-vous à présent? Ouais, c'est... Franchement, ça prouve qu'elle avait aucun respect pour elle. Ah oui. Mais c'est pour ça quand Tabata, elle lui parlait, on disait elle en avait rien à foutre, je pense, dans sa tête. Elle savait que de toute façon, elle allait pas rester. Hein. Wow. Il paraît que vous avez fait une formation. Oui. Vous vous sentez plus compétente maintenant? Oui. Vous avez des bases plus solides? Oui, beaucoup plus, oui. Donc vous pouvez faire du bon travail? Oui, c'est ça. Et gagner plus d'argent? Oui. En fait, on est beaucoup mieux ici sans Mia. Voilà, bah le problème c'était la patronne. Hop là, bah plus de patronne. Non mais en vrai je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait leur arriver. Après j'espère que le patron fait pas ça pour les caméras et derrière leur a fait la misère hein, ou les a virés ou quoi. Parce que l'atmosphère n'est plus du tout la même. Comparé à ce que c'était auparavant, c'est un grand changement. Je suis sidérée. Ah ouais, hein. Mia m'a démontré que j'avais raison. Elle n'avait aucune passion pour ce qu'elle faisait. Ah ça c'est peu de le dire. Hein. Et pire, elle a complètement ignoré son équipe lorsqu'elle a vendu le salon. Non mais c'est horrible, normalement quand tu prévois de vendre, tu préviens tes employés, genre c'est la base. Il n'y a plus qu'à espérer que Gino saura faire bouger les choses. Peut-être il y a un épisode où on revoit Gino, hein, qui sait. Comme quoi des fois il suffit de changer de patron pour avoir une meilleure ambiance, un lieu de travail plus positif. Vous êtes en train de me dire que les patrons sont des problèmes? Mais non. L'épisode daté de première diffusion 2013. Ah oui mais du coup le salon a fermé en 2013. Bah oui en fait techniquement le salon a fermé en 2013 parce qu'il a été racheté derrière. Après je sais pas si on pourrait avoir des infos. C'était un truc comme ça non? Mais ça c'était le truc du coup qu'il avait avant. Du coup je sais pas si c'est le même ou si c'est celui qu'il a racheté. En tout cas c'est marqué que c'est fermé de toute façon. Je sais pas si on pourrait avoir des infos. Hein. Bon écoutez, de toute façon on sait ce qu'est devenu le salon quoi, mais que 3 revues en plus, ouais. En tout cas elle s'est bien barrée en traître. Hein.